un projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Comme dans l'enseignement professionnel, il se pose un problème criant de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, raison pour laquelle, ensemble avec la division de l'enseignement, ensemble avec la Fédération des entreprises et le projet, nous avons organisé ce salon pour essayer tant soit peu de réduire l'écart et permettre les échanges entre les entreprises et les écoles et réduire ainsi cet écart de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous avons 20 entreprises qui sont ici, 8 centres de formation et 6 écoles, ce qui fait au total quasiment 34 exposants. Le secteur minier est un des plus gros demandeurs pour l'instant, suivi de l'agricole et le troisième c'est tout ce qui est nouvelle technologie. Et les mines sont en train d'induire tous les autres secteurs. Les mines ont besoin de la mécanique, de l'informatique, des pièces de rechange, la construction et tous les autres secteurs comme sous-traitante. Je suis élève à l'Institut technique Salam. J'ai fait la mécanique générale et je suis dans la 5e classe. J'apprécie beaucoup ce que je trouve ici comme étant domaine, tout ce qui est dans la vie que je ne connaissais pas avant, maintenant que je connais, ça pourrait me servir de moyen d'orientation, même dans l'avenir quand je vais grandir, puisqu'il y a certains talents, ou soit encore destins, qu'on ne découvre pas quand on est tout petit. Maintenant, c'est au fur du temps qu'on grandit en découvrant beaucoup de choses qu'on peut se retrouver dans. C'est vraiment très bien ici. Nous avons les écoles techniques, notamment les écoles qui sont appuyées par le projet du CAT, c'est les écoles qui organisent les filières industrielles, mais aussi nous avons une école qui organise l'agriculture. C'est une école qui est venue de très loin, de Kassenga. Cet arbre, dans l'eau, je ne pense pas que dans l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour que ça grandisse. L'arbre a besoin de l'eau, de l'air et des nutriments. Les nutriments, ça c'est. On peut prendre donc le débris végétaux là, on fait la terre là, fertiliser là. En ce qui concernait le plan, ils ont parlé des terres, si on doit choisir une bonne terre. Que faire aussi lorsqu'on se retrouve dans une position où on a planté notre plante sur une terre qui n'est pas aussi fertile? Si on pourrait y mettre de produits, mais j'étais surpris par un monsieur qui m'a dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre de produits, on pourrait adapter certaines techniques qui nous serviraient plus tard de moyens pour que l'arbre grandisse. Tout était intéressant, mais ce qui m'a le plus fait du bien, c'était surtout le simulateur. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on se retrouvait vraiment dans le domaine, si je peux dire ça. J'ai déjà appris comment négocier les virages quand on a une benne, bien un engin. Et puis on nous a aussi montré comment bien se stationner. Et même pour les opérateurs, c'est comme ça qu'on leur apprend à conduire finalement. Pour qu'ils sachent utiliser correctement toutes les commandes. Parce que ces machines sont équipées des systèmes de sécurité. Si c'est mal fait, on aura tout de suite des alarmes. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est cette prise en charge au niveau de la base. Vous savez, dans les écoles, on forme les jeunes à telle chose. Mais une fois que ces jeunes quittent l'école, ils doivent être pris en charge pour une orientation suivant leurs désirs plus tard. Et c'est cela qui m'impressionne, c'est la prise en charge à la base. Ça permet à l'élève de grandir avec une certaine idée, avec une certaine connaissance, si vous voulez, de ce qu'il veut devenir plus tard. En plus des stands, il y a des conférences, il y a des formations. Je pense que dans les conférences, nous avons occupé beaucoup plus les entreprises, les responsables d'école, les professeurs. Les sujets des conférences étaient très divers. Il y a eu
les offres de formation présentées par l'EPSP, il y a eu les besoins à main-d'œuvre présentés par la FEC, il y a eu les emplois créés présentés par l'ONEM. Les formations qui ont été organisées, ce sont les formations en entrepreneuriat. Pour trouver l'idée d'entreprendre, commencez par vous-même. Posez-vous des questions. Dans quel domaine suis-je fort? Je me retrouve facilement dans quelque chose. Et surtout, nous qui faisons la technique, nous ne sommes pas toujours brillants dans tous les domaines. Identifiez un domaine où vous êtes fort. Vous pouvez entreprendre dans ce domaine-là. Après ce salon, j'attends que les entreprises puissent de plus en plus se rapprocher des écoles, surtout du centre des ressources qui fait pratiquement un lien entre les écoles techniques et les entreprises. Le centre des ressources organise des stages professionnels pour les lauréats qui terminent dans les écoles techniques. Et déjà les contacts qui ont été pris avec les entreprises ici, ce sont des contacts très fructueux. Cette première expérience montre qu'il y a un réel intérêt et je suis satisfait. Mais c'est perfectible. On peut faire beaucoup mieux et avoir beaucoup plus de participants.